Voilà. Alors, il est Mikro. Et on est bien. Voilà. Bienvenue. Ich fange kurz an auf Deutsch. Herzlich willkommen zum Homeoffice Tuesday Talk am Dienstag. Ich mache den heute auf Französisch, weil wir in Brüssel sind und ich mit Louise spreche von der Herboristerie de Louise. Voilà, Louise. Et voilà, je vais switcher en français. Je suis très contente d'être là. On se connaît depuis des années parce que ça fait 2 ans qu'on n'était pas à Bruxelles. Et voilà, dès que je me suis informée sur l'aromathérapie, je ne sais pas pourquoi, je pense que d'un coup, par une de tes instituteurs, une prof qui a fait des séminaires d'aromathérapie ici dans tes locaux. Je suis tombée sur la boutique. Sur la boutique et je suis ravie. Ich werde euch nachher noch ein bisschen zeigen, wie die Boutique ist. Es gibt alles, was ihr euch vorstellen könnt. Alors, ton magasin il est plein de trésors d'aromathérapie, des plantes aussi. Oui, beaucoup. Et aussi des mélanges et des livres. Il y a une bibliothèque énorme sur les huiles, les hydrolats, mais sur tous les sujets, je trouve, qui sont intéressants. La santé, le bien-être aussi. Et comment tu as fait pour avoir un magasin pareil, et ta formation et ta vie, et c'est quoi le chemin? Alors, donc à la base, je suis photographe. Donc, ma maman est pharmacienne. Donc, j'ai grandi dans sa pharmacie. Et un jour, j'ai voulu savoir comment on faisait les médicaments. Et elle m'a dit, on les fait avec les plantes. Et donc, je lui ai dit, mais pourquoi on ne se sert pas des plantes? Enfin, c'était vraiment... Voilà. Et donc, c'est devenu vraiment une idée très précise. Je voulais faire ça. Mais mon parcours a été un peu différent. Donc, j'ai fait de la photographie et de l'herboristerie. Et puis, il y a 4 ans, j'ai décidé de me lancer. Et du coup, j'ai créé le projet, j'ai trouvé un local et j'ai ouvert. Voilà, c'est un peu la folie. Et pourquoi maintenant tu as des produits aromathérapie? On s'est connus parce que ma marque préférée de Bioflore en Belgique, mais aussi des plantes pour faire des infusions et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose de très lié? Ou parce que moi, je travaille dans l'aromathérapie, je vois qu'il y a des plantes, mais je ne sais pas trop comment les utiliser. L'herboristerie, ça englobe tout. Oui. Ça englobe les plantes, les huiles essentielles, les hydrolats, les huiles végétales. Moi, je fais le tout, en fait. Et donc, je vais guider les gens en fonction de leurs besoins, savoir est-ce qu'ils veulent utiliser une huile essentielle ou est-ce qu'ils préfèrent une plante, est-ce qu'ils préfèrent une tisane, est-ce qu'ils préfèrent... Ça, c'est mon boulot. Mais j'adore faire ça. Donc, tout est lié, en fait. On va utiliser des huiles essentielles pour des plantes. Et moi, alors, je fais un mélange spécifique pour la personne. En fonction de ses besoins, en fonction de son ressenti, en fonction de ses goûts. Parce que c'est possible aussi qu'une personne ait un effet différent avec le même traitement d'infusion, etc., qu'une autre personne. C'est ça. Donc, quand 2 personnes viennent me voir, par exemple, les couples, quand un couple vient me voir et ils ont tous les 2 des problèmes de sommeil, ils n'auront pas la même tisane ou la même huile essentielle. Parce que ils n'ont pas le même bagage, ils n'ont pas la même énergie. Et tu le sens quand il arrive ou tu prends un peu de temps pour poser des questions? Souvent, je le sens quand ils arrivent. Ça, c'est mon truc. Ou maintenant, je l'accepte et je me dis, OK, ça, j'ai vu, c'est bon. Et puis, des fois, il faut parler un peu plus. Il faut aller chercher un peu quand il y a des personnes réticentes, par exemple. Ah non, les plantes, c'est nul. Okay. On va parler un petit peu. Voilà. Et tu utilises les plantes aussi à l'intérieur, alors des capsules et tout ça, ou comment capsules, moi, je suis très tisane ou alors complexe liquide. Donc, c'est vraiment des plantes sous forme liquide parce que je pars du principe que le corps est liquide. Donc, quand tu lui donnes quelque chose de liquide, il l'assimile beaucoup mieux. J'ai la même Après, ça dépend des cas. Mais voilà. C'est clair. Et pendant... on va parler aussi un peu de Covid et de la crise et aussi du confinement qui s'est passé ici en Belgique de la même manière un peu, j'imagine, qu'en Allemagne. Vous avez dû fermer le magasin, c'est clair. Et j'ai vu je pense que sur les réseaux sociaux que tu as changé ton approach pour envoyer aussi des choses sans avoir le magasin ouvert. Voilà, c'était dur, c'était assez compliqué, parce que du coup, comme moi, ma principale activité, c'est ce qu'on appelle du commerce de proximité. Du coup, je ne veux pas à la base faire de vente en ligne, c'est quelque chose que j'aime pas du tout parce que surtout dans
la santé, il faut du conseil. Donc, je ne veux pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Oui. Mais du coup, 2 mois de fermeture, c'était pas possible. Donc, du coup, j'ai créé en fait un fichier Excel. Les gens me contactaient par email, puis je les appelais, je faisais un conseil par téléphone et j'allais livrer le produit. Ah oui. Ouais, c'était beaucoup, beaucoup d'énergie, mais en même temps, voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Là, il y a une cliente qui m'a proposé hyper gentiment de m'aider à créer un webshop parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer la suite. Donc, voilà. Et alors là, il faudra trouver un système, par exemple, avec des box déjà toutes faites. Mais moi, personnellement, je ne veux pas arrêter le conseil. Non. Ça, c'est ce qui me bloque dans la vente en ligne parce qu'ils le font tous les sites. Même de santé, ils vendent des choses, mais ils n'ont pas vu la personne. Oui, mais en tout cas, la vente en ligne, c'est aussi une logistique. Alors, il y a les paquets, voilà, il faut envoyer, c'est du boulot. Ah, c'est beaucoup de boulot. Ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai eu de l'aide d'amis, parce que sinon, c'est pas possible. Oui, voilà. Donc, j'ai vécu un peu la même chose en Allemagne parce que je voulais commencer avec mon cabinet, etc. Et d'un coup, il y avait le Covid. Ouais, c'est ça. Alors, voilà, il fallait tout faire un peu à distance, mais tu as un doute parce que tu ne vois pas les gens. Voilà. On ne voit pas l'attitude, on voit pas. Non, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Mais, ça marchait. Oui. Et tu pourrais survivre un peu, mais tu étais. Ça a fait tenir les murs. Après, c'est loin d'être suffisant par rapport à la lancée, à ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est très compliqué parce que, par exemple, j'arrive 20 commandes par jour en moyenne. Ici, à la boutique, normalement, j'ai 100 clients par jour. Ouais. Non, c'est clair. 80. Oui, mais parce que ça donne envie aussi. Tu passes, on va passer après pour la petite boutique. Elle est géniale. Alors, tu vois les choses, tu dis, oh, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu, toujours voulu avoir. Ouais. Et parle-moi un peu des trucs que tu as vendus le plus ou qui t'est attendu le plus pendant cette crise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué Mon système immunitaire d'office, donc l'huile essentielle de Ravinsara, d'office, tea tree, eucalyptus. Après, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le stress aussi, parce que les gens étaient dans des états de stress énormes. Donc là, on va travailler avec des plantes, la mélisse, je sais pas, la passiflore, la rhodiola, enfin voilà, tout plein de plantes, et en fonction de chaque personne. Alors, je faisais un conseil parce qu'on a tous un stress différent. Enfin voilà. Mais les fleurs de bac beaucoup aussi, ça j'aime beaucoup. En huile essentielle, tout ce qui était lavande, même le Ravinsara, qui travaille aussi sur le système nerveux central. Mais oui, c'était une des grosses demandes, c'était stress et système immunitaire. Oui, je vois. Et petite question, quand on entre, on va la voir peut-être après aussi, tu as une formule, un spray d'hygiène pour tes clients. C'est quelque chose avec de l'aromathérapie ou Alors, il y a un tout petit peu, mais c'est pas moi qui l'ai préparé. Ça va. Ça, je l'ai commandé dans une pharmacie, mais il y a de l'huile essentielle, de laurier dedans. Et tea tree, je pense, dans celui-là. Oui. Mais en fait, le problème, c'est qu'au niveau financier, en fait, malheureusement, on a dû trouver le moins cher, le plus... Moi, j'ai réussi à avoir un bidon de 5 litres. Et puis aussi, j'avais pas le temps de commander 8 litres de gel d'aloe vera, de l'alcool. Ils en avaient plus en pharmacie. Et du coup, à un moment, je me suis dit, voilà, après, c'est 1 ou 2 sprays. Moi, au début, j'essayais de porter des gants pour désinfecter les gants et pas mes mains, pour moins abîmer mes mains. Oui. Mais sinon, j'ai dû l'acheter à l'extérieur. Ça, j'étais un peu déçue. Puis en fait, on a eu tellement peu d'aide que je me suis dit, si ça me coûte 300 € par mois de devoir faire un gel pour 100 clients par jour, c'est pas possible. Donc, voilà. Mais ils ont mis quand même un peu d'huile essentielle dedans. C'est une pharmacie que je connais. Ils font attention. Il y a de la glycérine, de l'alcool. Enfin voilà, ils font attention. Oui, donc, voilà. Non, parce qu'on est toujours en recherche pour les meilleures recettes pour des trucs d'hygiène, anti-infectants, etc. Et je pense qu'il y a des trucs qui circulent, mais voilà, je voulais voir un peu. Moi, je travaille beaucoup avec l'aloe vera. Aloe vera, alcool, et alcool, que ce soit en pharmacie ou de la vodka. À un moment, il faut juste un alcool et on fait une dilution. En fait, moi, je fais souvent un peu plus d'aloe vera que d'alcool. Et ça fait une espèce de liquide. Et puis, je vais mettre mes huiles essentielles. La glycérine, elle peut être rajoutée aussi. Mais ça, c'est en fonction de chacun, en fonction du budget aussi. Parce que ça, c'est pas toujours... Et puis, lavage de main quand on est... Voilà, à la maison, ça c'est faut pas oublier. Mais je sais que tu as aussi des savons très intéressants ici dans le magasin, qu'on va voir après. Parle-moi un peu de ma marque préférée, Bioflore. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Qu'est-ce qu'ils font? Bioflore, ils évoluent beaucoup. Ils
ils développent pas mal de produits. Donc, il y a des nouvelles huiles végétales qui sont sorties. Donc, l'huile de hêtre, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'huile de moutarde. On a eu... Oui, et le pépin de pomme. Pépin de pomme, framboisier. C'est ça. Ouais, non, il y en a eu. Alors, moi, je les ai testés. J'ai pas encore eu l'occasion de tous les tester parce que je fais mes sérums et il faut que je les écoule quand même. Mais framboisier, j'adore. C'est vraiment... J'imagine, et ça sent... Et ça sent très légèrement, mais ça sent vraiment un peu la framboise. Oh, ouais, non, c'est génial. Super. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils font de plus en plus d'accompagnement pour les cosmétiques aussi, donc c'est chouette parce que du coup, ils font des posts pas mal sur leurs réseaux sociaux pour aider les gens à créer leurs propres produits. Oui, voilà, les beaucoup plus qu'avant. Oui. Donc ça, c'est chouette. Et puis, chez moi, ici, on a un partenariat où ils donnent un atelier par mois en moyenne. Donc, où ils viennent, il y a un de leurs intervenants qui vient, et puis on fait l'atelier. Et du coup, c'est cool. Enfin, moi, c'est des copains. Oui, voilà, c'est super cool. Et en plus, je sais qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, qui était la première que j'ai connue, qui vendait, par exemple, l'hydrolat de rose en vrac. Alors, et ça, c'est moi qui ai monté le projet. Je sais, voilà. Ça, c'est moi qui leur ai proposé à Bioflore en leur disant... crowdfunding. Ouais, voilà, c'est ça. Super. Je leur ai dit, il faut qu'on trouve un système parce que mettre en place un système de recyclage, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Oui. Et du coup, je leur ai dit, on peut essayer de faire en vrac. Sauf qu'en vrac, la plupart du temps, les gens, ils ont des cuves et ils vident une bouteille d'1 litre dans la cuve. Moi, je ne voulais pas ça. Donc, on a tout un système, en fait, où quand il y a une cuve qui est vide, elle retourne chez Bioflore. Eux, ils ont des bidons, ils remplissent. Et puis, ils me renvoient une nouvelle cuve. Donc, en fait, on a vraiment, c'est une rotation. Oui. On n'a pas tout le temps, mais c'est déjà un bon début. Et comme je travaille aussi à côté avec d'autres producteurs, j'ai une dizaine d'hydrolats en vrac maintenant. Ah oui, ouais. C'est vrai. Ouais, non, c'est génial. Cool. Ouais, non, c'est super chouette. Ok, alors j'ai besoin encore 2 heures dans le magasin pour essayer tout et pour savoir qu'est-ce que tu fais. Mais c'est génial. Et pour, voilà, il y a des nouveaux, ils n'ont pas de nouvelles huiles essentielles. Non, ça, j'ai pas vu. Pas encore. Il y en a qui sont revenus, qui étaient en hors stock, mais qui sont de nouveau plus là. Enfin, voilà. Mais c'est de plus en plus difficile, les huiles essentielles, parce qu'il y a énormément de soucis au niveau environnemental. Donc, il y a des plantes qui ne poussent plus, non, voilà. qu'on ne trouve plus. Ou qu'on ne veut pas récolter parce qu'on sait que c'est en danger. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc ça, il faut faire... Moi, j'essaye de sensibiliser beaucoup les clients par rapport à ça, parce que c'est important, en fait. Et on a des alternatives, donc voilà, il faut trouver... Et est-ce que dans ton magasin, tu essayes d'avoir tout ou est-ce que tu te spécialises un peu dans les plantes moins en danger? Alors, voilà, c'est européen, je sais pas. Avec un chemin un peu moins... J'ai tout, mais quand j'en vois une où vraiment, par exemple, qui est encore sur le marché, mais où je sais que la plante est en voie de disparition, je la prends plus. Par exemple, le bois de haut, pour le moment, le bois de rose, j'en prends plus. Non, voilà. Ah, super. Parce qu'on a détruit cette plante en moins de 10 ans, que apparemment maintenant on trouvait. Je fais, ouais, mais alors dans ces cas-là, on ne s'en sort plus. Donc j'ai décidé de pas. En tout cas, moi, je conseille aussi à mes clients de ne pas tout avoir parce que ça sert à rien d'avoir 1000 huiles essentielles et après on utilise peut-être 3 et le reste il est juste là dans l'étagère, ça sert à rien. Et tu as besoin de 3 petits drops. Et pas plus, le problème, c'est la consommation. Les gens consomment beaucoup trop. Le tea tree, par exemple, ils achètent 30 ml tous les 3 mois. Ça va pas. Tu vois, moi, une bouteille de 10 ml me dure 1 an et demi. Mais parce que je l'utilise... non, mais moi, j'utilise vraiment avec parcimonie parce qu'on n'a pas encore les retours des effets nocifs des huiles essentielles. Mais sur le corps, c'est énorme. C'est des molécules brutes. Donc, on ne sait pas ce que ça peut faire sur le... Tu vois, quand les femmes se mettent juste du palmarosa sous les aisselles, en pur, pendant 10 ans, moi, je me dis, zone ganglionnaire proche du sein. On ne sait pas. Mais pourquoi ils font ça c'est parce que c'est pour remplacer les déodorants. Le palmarosa. Ouais. Mais du coup, moi, je le dilue dans une huile, tu vois, mais je ne mets pas en pur. Pur, c'est hyper agressif. Et tu avais déjà pensé de le mettre peut-être dans un talcum? Alors, oui, on peut. Il y a différentes techniques, mais du coup, c'est vraiment dilué, quoi. Ouais. C'est vrai. Donc, tu vois, c'est tout ça, toute cette dynamique-là, moi, que j'essaie de travailler avec les clients, en fait. Une éducation. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et le nouvel espace, il est juste à côté. Oui, on a des séminaires, apparemment en Bioflore. Oui, ça, on a ouvert en septembre. Donc, l'année dernière. Ouais. Et, mais bon, là, avec le confinement, du coup, voilà, c'était fermé. Mais il y a des ateliers toutes les semaines. En fait, c'est des... Et maintenant, ça a recommencé? Ça recommence tout doucement. Oui. Il y a des ateliers toutes les semaines. Donc ça, c'est des intervenants qui viennent proposer leurs propres ateliers, des formations, par exemple. Donc, il y a de l'aromathérapie, de la savonnerie. Oui. De la cosmétologie. On a beaucoup d'ateliers aussi autour de la féminité, donc du cycle, comment suivre son cycle, voilà, super. Tout ça. Et dans le fond, il y a aussi un cabinet de consultation qui est loué par 3 thérapeutes en ce moment. Donc il y a des massages, du shiatsu et de l'hypnose.
Wow. Donc, voilà, les gens prennent rendez-vous. Enfin, c'est un cabinet de consultation, quoi. Ah, Donc, voilà. Mais derrière, il y a un autre local. Ah, d'accord. C'est génial. Ouais, c'est chouette. Si jamais on revient à Bruxelles, voilà, il y a plein de choses. Je vais le louer. Oui, super, chouette. Ok, alors, quoi de neuf encore? C'est l'été. C'est l'été, voilà. Mais c'est les vacances qui ont commencé. Tu le notes dans le magasin? Un petit peu, pas trop. Moins que d'habitude. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas partir, en fait. Parce que même si on a eu 2 mois de confinement, je crois au niveau financier, c'est compliqué. Et en tout cas, j'ai eu des retours des copains qui ont dit que tout était pris. Alors, on ne trouve plus ni une petite... je sais pas, une petite cave, voilà, tout le monde veut faire des vacances et c'est pas facile. Non, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, vous avez 8 semaines, 9 semaines même de vacances. C'est quelque chose qu'à Berlin, on n'a pas. Non. Non. Et mes enfants sont très fâchés avec moi parce que voilà, on a changé de 8 semaines à 6 semaines, c'est rien. Les 2 semaines leur manquent énormément. Ah oui, ouais, effectivement, c'est moins. Et on reprend mi-août. Alors c'est dur, tu vois. Oui, mais bon. Et là, on est là, on profite bien de Bruxelles et tout est... Et j'ai vu, je vais te parler, tu es au courant, mais on a vu le jardin aromatique de forêt hier. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est sublime. Waouh. Et voilà, c'était pour tout le monde. On peut juste y aller, récolter. Tu peux même venir ici avec tes plantes pour fabriquer, je sais pas, un savon pour la décoration et tout ça. C'est génial. Ah oui, c'est génial. Mais ça, il y a beaucoup d'initiatives maintenant qui sont en place. C'est vraiment chouette parce que c'est du coup les gens peuvent aller se renseigner petit à petit. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'inscription, on ne paye pas forcément. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de choses comme ça qui sont mises en place, donc c'est chouette. Moi, j'ai dit, je vais importer l'idée à Berlin. Oui, la même chose. À Berlin, je suis sûre que ça marcherait. J'imagine, je vais voir un peu avec parce qu'au niveau initiative, à Berlin, c'est beaucoup plus... vous êtes beaucoup plus avancé que nous, dans le... Je sais pas. Moi, je vois dans tous mes amis qui ont des commerces à Berlin, il y a tout de suite, avec le confinement, des choses qui se sont mises en place, des réseaux. Nous, c'est dur, quoi. Ouais, mais c'est peut-être une question de perception aussi. Mais tu vois, moi, j'ai une amie, ils ont tout de suite, avec les restos d'à côté, les trucs, les takeaway, ils se sont mis ensemble pour pouvoir livrer, pour pouvoir... Il y a trouver vraiment des initiatives. Et nous, c'est cool. Enfin, c'était dur, quoi. C'est bien, on a trouvé des choses, mais... Et au moins, on a des contacts à l'international. On peut regarder partout pour après faire voir ce qu'on a besoin. Ça. Et animer les gens aussi. Voilà. Bon, parfait. C'est cool. Merci d'expliquer tout ça. Voilà, je sais que tu as encore du boulot. Il y a une nouvelle collègue qui est entrée aussi. Qui se débrouille très bien. Oui, super. Et moi, je vais faire un petit tour dans le magasin et te poser encore beaucoup plus de questions. On va regarder, on va aller voir ça. Super. Merci beaucoup. J'éteins ça ici et à la prochaine fois. C'est ça. Bye bye.